Bonjour à tous et bienvenue au potager avec Patou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Il fait encore une belle journée. Il fait très beau, très chaud, un beau soleil. On ne peut pas rien demander de mieux. Alors aujourd'hui, à Saviez-vous que, vous avez deviné, on parle de la tomate. Saviez-vous que la tomate est une plante qui est vivace? Et oui, ici au Québec, malheureusement, on la cultive de façon annuelle, mais c'est une plante qui peut vivre extrêmement longtemps. Ici au Québec, comme j'expliquais, dû à nos températures, on va la planter au printemps. On va la cultiver pendant la saison d'été et malheureusement, à l'arrivée des gels, elle va mourir, donc on va être obligé de l'arracher. Mais si je ne me trompe pas, la durée de vie d'un plant de tomate dans des conditions optimales, c'est environ de 6 à 7 ans. Alors, c'est quand même beaucoup, 6-7 ans à pouvoir cultiver nos tomates. Malheureusement, ici, on ne peut pas. Mais comme je vous expliquais, dans des conditions optimales, on peut la cultiver très longtemps. Saviez-vous qu'il existe plusieurs milliers de variétés de tomates à travers le monde? Donc, de grosseur, de couleur, de forme, que ce soit des géantes, que ce soit des cerises, que ce soit des rondes, des cornues, des allongées. Alors, beaucoup de variétés de tomates à travers le monde. Quelques-unes sont cultivées pour nous donner des jus, des sauces, des pâtes de tomates. Quelques-unes sont cultivées pour les salades, pour les sandwichs aux tomates qu'on aime tant. Pour des collations, comme les cerises. Alors, c'est sûr qu'avec toutes ces variétés-là, c'est sûr à 100% qu'on va trouver une variété de tomates à notre goût. Je vous conseillerais de cultiver plusieurs variétés au potager pour augmenter vos chances de réussite. C'est sûr que celle que vous avez choisie, malheureusement, ne peut peut-être pas fonctionner dans votre région, mais peut très bien fonctionner dans un autre. C'est tout à fait normal. On a tous des climats différents, tout dépendamment des endroits. On a des types de sols qui sont complètement différents aussi. Alors, c'est sûr que ça peut jouer énormément. On peut penser des fois qu'on n'a pas le pouce vert ou que c'est peut-être pas la saison des tomates. Mais malheureusement, le choix est très important des variétés qui sont adaptées à notre climat. Très important. Savez-vous qu'on peut récupérer les graines de tomates et les replanter l'année d'après? Oui, il faut bien choisir la variété car pour récupérer nos graines à la fin de l'année, il faut s'assurer à 100% qu'elles ne soient pas F1 ou hybrides. Car on veut des variétés qu'on va pouvoir reproduire à chaque année et améliorer à chaque saison pour les adapter de mieux en mieux à notre climat. De cette façon, on va la rendre encore plus résistante aux sécheresses, aux changements de température, aux attaques d'insectes. Alors, à chaque année, on va juste améliorer nos fameuses graines pour vraiment bien les adapter à notre climat. Alors, je prends comme exemple, on s'en va au supermarché, on achète une tomate qu'on achète habituellement, une de nos préférées, et on a l'intention de conserver les graines. Il faut juste s'assurer que la tomate qu'on a achetée soit à 100% bio. C'est sûr que vous allez avoir beaucoup plus de chance si vous achetez des produits directement d'un producteur local. Il y a aussi les fameux sachets qu'on achète dans tous les bons magasins. Mais encore là, il faut vraiment s'assurer que sur la façade, sur la pochette qu'on achète, que ça ne soit pas écrit hybride ou F1. Vont arriver en pleine maturité, je vous dirais 75 jours, plus ou moins. C'est celle qui va vous donner un meilleur rendement, plus rapidement aussi, parce qu'ils sont mieux adaptés à nos fameux climats qu'on a. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle hâtives. C'est ceux aussi qui vont avoir une plus grande production, étant donné qu'ils sont adaptés pour les températures plus froides. Alors, on va juste prolonger nos saisons. Alors, les tomates tardives, contrairement à les hâtives, vous avez deviné qu'ils vont arriver beaucoup plus tard en saison. Je vous dirais ordinairement fin juillet. C'est un plant qui n'est pas pressé, alors elle prend son temps. C'est sûr que les fruits vont arriver beaucoup plus tard comparativement aux plants de tomates hâtives.
Je vais vous mettre un lien plus bas des tomates anciennes si ça vous intéresse. Juste aller regarder un œil. Vous allez voir, il y a plusieurs variétés de tomates anciennes, hâtives et tardives. La tige principale d'une tomate déterminée se détermine par une grappe aux boutons floraux qui donne des fruits à ses branches secondaires qui se terminent également par des boutons floraux. En conséquence, le plant cesse de croître en hauteur assez tôt dans la saison. La hauteur exacte varie entre 15 et 4 mètres, tout dépendamment des variétés. Mais une tomate déterminée reste sensiblement une plante qui va être très compacte, donc elle n'a pas vraiment besoin d'un tuteur. Aussi, les fleurs, malheureusement, vont toutes s'épanouir en même temps. Donc, ce qui arrive, c'est que si les fleurs arrivent toutes en même temps, on s'entend que vous allez avoir toutes vos tomates aussi en même temps. Elles sont souvent aussi choisies pour faire les fameuses pâtes de tomates, les ketchup, les sauces. Elle a tendance aussi à être très hâtive, donc c'est un choix qu'on va faire dans des climats où nos saisons sont très courtes. Une tomate déterminée va produire beaucoup plus de fruits que la tomate déterminée, de type similaire, souvent 3 ou même 4 fois plus, mais elle va faire beaucoup plus sur une longue saison, une longue période, quelques fruits à la fois, pas tout en même temps. De plus, les fruits vont arriver en maturité plus tardivement que ceux de la tomate déterminée. La tomate indéterminée est particulièrement intéressante si vous aimez venir chercher des tomates qui sont fraîches, cueillies directement dans le potager. C'est le type de tomate que vous allez choisir. C'est sûr que la tomate indéterminée, comme j'expliquais tantôt, toutes les tomates vont arriver pratiquement toutes en même temps, tandis que la indéterminée, on le voit souvent, il y a quelques petits fruits à la base, après ça, quelques-uns en montant jusqu'en haut. Si vous décidez de faire vos semis à la maison, je vous conseillerais d'attendre, de ne pas les planter trop rapidement. J'ai fait souvent les erreurs dans le passé de les planter rapidement parce que j'avais très hâte, la saison arrivait. Ça a comme conséquence que la tige, malheureusement, va s'allonger. On va souvent voir des tiges de tomates qui sont très minces et très longues. C'est à cause de ça. Nos saisons, nos journées sont encore très courtes, alors l'ensoleillement n'est pas encore adéquat. Alors, c'est sûr que nos tiges veulent aller chercher le maximum de soleil à tous les jours. Alors, elle va allonger au lieu de grossir son tronc et de se renforcer. Aussi, si on les plante trop tôt, ce qui va arriver, c'est qu'on va laisser notre plant de tomate longtemps, tout dépendamment de la grosseur de pot que vous allez utiliser. Si c'est des petits pots, elle va être dans le pot pendant 3-4 mois. Alors, c'est sûr qu'éventuellement, les racines vont commencer à s'enrouler. On voit souvent ça. Et puis, c'est peut-être pas l'idéal. Encore là, c'est sûr que si vous avez un système de lumière comme j'ai ici à la maison, c'est complètement différent, étant donné qu'on va lui donner le maximum d'heures d'ensoleillement qu'elle a besoin, qui est environ de 6 à 8 heures. C'est sûr que si on les met sur le bord de la fenêtre, assurez-vous d'avoir extrêmement beaucoup de soleil pour avoir un minimum de 6 à 8 heures. Sinon, ce qui va arriver, comme j'expliquais tantôt, on va se ramasser avec des longues tiges. Ça va vraiment faire des fouettes. Et le plant, à cette grosseur-là, à cette hauteur-là, ça ne fait pas des plants qui sont solides. Si vous n'êtes pas sûr encore quand exactement partir vos plants à la maison, je vous dirais de faire un petit test. Plantez-en quelques-uns et les autres, faites un intervalle d'environ 1 semaine pour voir vraiment l'évolution de vos tomates. De cette façon-là, vous allez pouvoir constater quand exactement les partir à l'intérieur, qui va être le meilleur temps pour les replanter à l'extérieur. Habituellement, on va démarrer nos semis à l'intérieur, je vous dirais de 6 à 8 semaines avant le dernier gel. Je vous mets un tableau des zones, tout dépendamment des zones que vous êtes. Vous allez déterminer à peu près dans quelle date que vous devriez commencer à faire vos semis à l'intérieur. Mais gardez en tête que ceci est toujours à chaque année basé sur les années d'avant du dernier gel. Alors, prévoyez environ de 6 à 8 semaines pour commencer vos semis à l'intérieur. Et puis, si vous faites, comme j'expliquais tantôt, à l'intervalle d'1 semaine, quand vous allez les planter à l'extérieur, vous allez avoir une meilleure idée quand exactement les planter pour avoir le meilleur résultat à chaque année.
J'ai planté mes plants de tomates presque toutes en même temps, à l'exception d'un. On voit très bien la différence entre les autres plants. Un a mieux poussé, puis c'est tout à fait normal, car quand je l'ai planté, mon sol était beaucoup plus chaud. Les températures extérieures étaient beaucoup plus chaudes aussi, les nuits beaucoup moins froides, beaucoup moins fraîches. Alors c'est sûr que ça allait d'avoir une croissance beaucoup plus régulière. Pour semer la tomate, c'est sûr qu'il y a plusieurs façons. On pourrait le faire directement dans un casseau à semis. On pourrait mettre de 1 à 2 graines par alvéole. Si vous êtes sûr à 100 du taux de germination, je vous conseillerais peut-être d'en mettre seulement qu'une. Si le taux de germination n'est pas très élevé, on peut en mettre de 2 à 3 et puis on prend le plus fort. Si on le fait directement dans un contenant à la volée qu'on appelle, on peut en mettre plusieurs. C'est sûr qu'il faut essayer de garder le plus possible les mêmes distances pour ne pas avoir de plants trop près quand on va commencer à vouloir les transplanter. Maintenant, nos semis ont commencé à germer. Il faut rapidement leur donner le maximum de luminosité parce que ce qu'on veut, c'est vraiment les forcer à devenir forts et très gros. Alors, le plus de luminosité va vraiment les renforcer. Le tronc va vraiment grossir au lieu de vouloir, comme j'expliquais tantôt, allonger la tige. Le tronc va grossir, le plant va devenir beaucoup plus fort. Le système de racines va se développer beaucoup mieux grâce à la luminosité qu'on va lui apporter. Par la suite, aussitôt qu'il commence à faire des belles températures, je vous dirais environ de 18 degrés à l'extérieur, on peut commencer à apporter nos plants à l'extérieur pour commencer graduellement à les habituer au changement de température. Mais il faut toujours s'assurer d'avoir un maximum de luminosité parce que je ne le répète pas assez souvent, mais ce qu'on veut, c'est des plants qui vont vraiment être forts, qui vont avoir des bons troncs. Si on veut vraiment que nos plants partent bien comme il faut, qu'on ait des plants qui sont très forts, il faut vraiment s'assurer d'y donner le maximum de luminosité à tous les jours pour renforcer nos plants. Si vous décidez de les faire pousser directement dans une serre à l'extérieur, juste vous assurer d'avoir un maximum de température qui est de 5 degrés. Si c'est en bas, malheureusement, vous allez tout perdre vos plants. 5 degrés, je vous dirais que c'est pour la majorité, même la plupart de toutes les variétés de tomates qui existent. Le maximum, le plus bas qu'on peut aller dans la température, c'est vraiment 5 degrés. Pour les repiquer, si vous les avez mis directement dans un contenant, on prend une poignée, on en prend quelques-unes, on essaie de les brasser un petit peu pour vraiment les séparer, pour enlever le plus possible de terre. C'est sûr que quand on commence, on a un petit peu la crainte de vraiment les briser parce que c'est tellement petit, les racines sont vraiment très fragiles et c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas s'inquiéter. Même si on brise quelques racines, c'est pas grave. La tomate a cette facilité-là de reproduire beaucoup de racines. Alors, c'est juste qu'il faut faire attention quand même, mais même si on en brise, c'est pas grave. On la repique et on lui donne beaucoup d'eau, beaucoup de soleil. Et puis, comme je vous expliquais, elle va reproduire ses racines. Elle va nous faire la mine basse pendant quelques jours, mais vous allez voir qu'après quelques jours, le plant va redevenir droit et fort. Alors, à la plantation, ce qu'il faut vraiment s'assurer, c'est de faire un trou, je vous dirais, d'environ 2 fois le diamètre du pot qu'on a utilisé pour nos semis, de façon à vraiment pouvoir développer le système de racines. On s'assure de l'enfouir aussi, je vous dirais, à 1 pouce des premières feuilles ou 2,5 cm pour s'assurer d'avoir le maximum de la tige dans le sol. On va remarquer que sur les tiges, on a plein de petits poils, mais ces fameux poils, au contact de l'eau et de la terre, vont former des futures racines. Alors, plus on enfouit le plant, plus que le système de racines va être fort, le plant va être beaucoup plus robuste. Si vous voulez rendre votre plant le plus autonome possible, il va falloir lui donner un arrosage en profondeur le plus rapidement possible, forcer les racines à aller chercher sa nourriture en profondeur. On sait que si on met environ 2 pouces d'eau avec les chaleurs, le soleil, le vent, cette partie du sol va vraiment s'assécher rapidement. On sait que par la suite, dans les 3, 4, 5 pouces plus creux, le soleil est beaucoup moins présent, la chaleur est moins là, donc l'évaporation se fait moins rapidement. Alors si nos racines sont vraiment plus profondes, on va rendre le plant beaucoup plus autonome parce que la nourriture, l'eau va être beaucoup plus présente qu'en surface. On sait que la tomate ne doit pas manquer d'eau, surtout en période de fruits.
on s'assure de donner des arrosages en abondance, en profondeur, pour garder toujours le plant avec une certaine humidité. Le paillage va jouer ce rôle-là de garder le sol le plus frais et le plus humide possible. À l'inverse, si on donne trop d'eau, malheureusement, ce qui va arriver pour les tomates de variété à peau mince, ce qui va arriver, c'est que les tomates vont fendre. C'est sûr que les tomates vont être beaucoup moins savoureuses parce qu'ils vont être gorgés d'eau et malheureusement, le plant va mourir plus rapidement étant donné que les racines vont être constamment dans l'eau, vont finir par pourrir et le plant va finir par mourir. On peut planter les tomates avec les fines herbes. Moi ici au potager, j'aime bien les jumeler avec le basilic. Je mets aussi des œillets d'Inde pour éviter les maladies. C'est sûr que le basilic, avec l'odeur, ce que je fais, c'est que je le mets vraiment au début du rang, étant donné que j'ai souvent du vent de ce côté, avec les odeurs que le basilic va apporter, va vraiment éliminer les insectes indésirables qu'on appelle. Les œillets d'Inde aussi, c'est un bon choix pour toutes les maladies qui sont dans le sol. On pourrait aussi ajouter les fèves vertes qui amènent énormément d'azote, qui est très bénéfique pour nos tomates. Il n'est pas conseillé de mettre du maïs ou des patates près de nos tomates. Je sais que l'année passée, j'ai fait l'expérience de mettre des tomates à côté de mes patates. Je vous dirais que dans la rangée qui était tout à fait à côté des patates, je n'ai pas vu de différence entre la deuxième rangée qui était beaucoup plus loin. Cette année, j'ai mon maïs qui est juste ici. Oui, ils ne sont pas tout à fait dans le même lit, mais ils sont quand même très près et je ne vois pas aucune différence en fait de production jusqu'à maintenant. Mais comme je dis, c'est sûr qu'ils sont complètement dans un autre lit. Peut-être qu'il ne faut vraiment pas les mettre de côté, mais je vous dirais que pour les patates, je n'ai pas vu de différence. Mais c'est sûr qu'on sait que la patate prend beaucoup d'espace, prend beaucoup de nourriture, est très gourmande. Et la tomate, la même chose. Alors, c'est sûr que si vous les mettez une à côté de l'autre, peut-être leur donner une certaine distance pour qu'ils ne se battent pas pour les nutriments dans le sol. La nécrose apicale ou le fameux cul noir qu'on appelle ici n'est pas vraiment une maladie. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une maladie. C'est vraiment une carence en eau, plus exactement des arrosages irréguliers. On a un temps de sécheresse pendant de longues périodes, une abondance d'eau, une sécheresse, une abondance d'eau. Donc, c'est pour ça qu'il y a des arrosages réguliers pour les tomates, c'est important. C'est sûr que c'est une carence qui arrive plutôt des tomates qui sont allongées, des tomates cornues. Les tomates rondes, c'est plutôt rare. Alors, un manque d'eau égale un manque de calcium. La tomate n'est pas capable d'aller chercher le calcium qu'elle a besoin. Alors, sa réaction, c'est vraiment, comme je vous expliquais, dans la tomate, les tomates qui sont allongées ou qui sont cornues, le bout, on voit très bien que l'extrémité va devenir gris en premier et par la suite va devenir noir, qui tient son nom de fameux cul noir. Donc, comme je vous expliquais, la tomate a vraiment besoin le moins possible de choc, que ce soit la température, que ce soit l'eau, que ce soit la chaleur. Alors, tous ces éléments-là vont affecter énormément la tomate. Alors, il faut vraiment s'assurer d'avoir un bon arrosage régulier. Comme je vous expliquais, un arrosage en abondance, en profondeur. Vous allez éviter toutes les carences d'eau du fameux cul noir de vos tomates. C'est quelque chose qu'on va voir souvent en début de saison. Par la suite, au courant de l'été, le plant va s'adapter aux sécheresses, aux abondances d'eau, va vraiment s'adapter et puis vous allez en voir de moins en moins. Vous avez pu remarquer que sur vos plants de tomates, les feuilles commencent à courber. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est dû à 4 raisons. La première cause serait climatique. Surtout cette année, on a eu beaucoup de canicules, alors le soleil est extrêmement fort. Nous, on est chanceux, on va à l'intérieur, on se met un petit peu de crème, on se protège, on peut aller à l'extérieur. Les fameuses tomates, eux, n'ont pas ce luxe-là de pouvoir se mettre une crème sur les feuilles. Alors, leur façon de se défendre ou de se protéger du soleil, c'est qu'ils vont recourber leurs feuilles, comme on voit, pour vraiment se protéger des fortes chaleurs, des coups de soleil qu'on appelle, mais pour les plants.
La deuxième cause peut être aussi la transplantation. On a nos plants à l'intérieur, on a une certaine température. Je prends comme exemple, notre terre est environ de 20 à 21 degrés. On arrive à l'extérieur, on est en tout début de saison. Le sol n'est pas tout à fait la même température. On a un 15-18 degrés, donc c'est sûr, comme j'expliquais tantôt, va vraiment avoir un effet sur la croissance des tomates. Alors, une différence de température peut aussi amener les feuilles à courber. Un sol argileux aussi pourrait venir à cette cause d'avoir les feuilles qui commencent à courber. Un sol argileux peut être trop compacté, peut manquer d'oxygène. Alors c'est sûr qu'avoir cette situation va faire décompacter notre sol, l'aérer, y amener un peu d'oxygène parce que les racines ne sont pas capables de se propager dans un sol argileux. C'est comme du béton, donc c'est sûr que les racines ont de la difficulté. Ça peut amener aussi à l'enroulement des feuilles. On parle souvent aussi d'un bon paillage au potager. C'est sûr que si pour les tomates, on lui apporte un paillage de tonte de gazon et puis on en met une couche, mais quand je vous dis une bonne couche, ça amène trop d'azote à nos plants. Donc, c'est sûr que ça ne l'aide pas. Ça pourrait être aussi une autre raison pourquoi que nos feuilles commencent à courber. Je vous dirais, pour un bon paillage normal, adéquat, de tonte de gazon, je vous dirais quelques centimètres, pas plus. Ou vous pouvez laisser votre gazon sécher quelques jours et par la suite, vous pouvez lui apporter un bon paillage de 2, 3, 4 pouces. Ça va être beaucoup plus facile de faire un paillage avec de la tonte de gazon qui est séchée que du gazon qui est frais fait parce qu'il y a encore beaucoup d'eau, beaucoup d'azote. Donc, c'est un surplus d'azote. Ça peut amener aussi aux feuilles de s'enrouler. Le mildiou, c'est un petit champignon qui commence à se former sur les feuilles. Il commence à faire des petites taches brunes. Par la suite, la tache commence à grossir. À un moment donné, c'est le plant qui est affecté au complet. Je vous dirais que si vous voyez que vos plants commencent à être infectés du mildiou, je vous conseillerais de ne pas consommer les tomates pour être impropres à la consommation. Alors, si on les voit, on jette nos tomates, on ne les consomme pas. Il est très difficile d'arrêter cette maladie. Ce qu'on peut faire, on peut s'assurer de ne pas arroser les feuilles quand on fait nos arrosages. Peut-être bien de tailler, d'enlever toutes les feuilles qui pourraient toucher au sol. Si on ne fait pas de paillage, c'est sûr que lors des grandes pluies, il y a des éclaboussures. Les éclaboussures sur les feuilles peuvent amener justement ce petit champignon qui est omniprésent dans les sols. Alors, en faisant une bonne taille à la base, en éliminant toutes les feuilles qui vont toucher au sol, on va réduire de beaucoup cette maladie. En plus, d'enlever toutes les feuilles à la base, on va donner une meilleure aération du plant. Je le dis souvent, un plant qui a une bonne aération, qui a un bon flot d'air qui passe à l'intérieur va éliminer l'humidité dans le milieu du plant. Donc, c'est sûr qu'on va éviter beaucoup de maladies. Vous venez de commencer à cultiver les tomates. Vous savez plus ou moins ce que c'est une rotation des cultures. C'est sûr que pour la tomate, il est important de le faire à chaque année. Si on transplante nos plants de tomates à la même place, les spores qui sont à l'intérieur du sol, qui sont les fameux champignons, c'est sûr qu'à chaque année, si on replante les mêmes tomates à la même place, nos risques de mildiou sont omniprésents. Alors, c'est sûr que la rotation des cultures est importante. Si on a planté un plant de tomates à un endroit, il faut attendre environ 4 ans avant de le transplanter à la même place. Il n'est pas obligatoire de faire les tailles sur nos plants. Plusieurs jardiniers vont préférer les laisser aller parce que le plant pousse naturellement de cette façon, en enlevant les fameux gourmands qu'on appelle. Oui, on ouvre une porte aux maladies au plant. C'est sûr que c'est tout à fait vrai. Moi, j'aime bien pratiquer la taille à une tige principale. C'est sûr que les gourmands, j'essaie de les enlever le plus jeune, quand ils sont vraiment tout petits. L'ouverture est beaucoup plus petite, donc c'est sûr que les risques de maladie sont beaucoup moins grands. C'est sûr que quand on arrive à un gourmand qu'on a oublié qui devient très gros, on peut fortement laisser les deux tiges et juste s'assurer d'avoir un bon tuteur pour les attacher.
si c'est des tomates indéterminées, bien sûr. Maintenant, on arrive au mois d'août. On veut le maximum de tomates dans nos plants. On entend souvent dire « Ah, il faut pincer le bout des plants de tomates ». Je vous dirais que c'est tout à fait vrai. Pour notre situation, étant donné qu'on n'est pas dans un climat tropical, nos saisons finissent bientôt. Je vous mets un tableau des premiers risques de gel en 2020. C'est sûr que c'est toujours basé sur des prédictions, mais ça nous donne quand même une idée quand est-ce que les premiers gels vont arriver. Alors, on peut déterminer quand est-ce exactement pincer le bout de nos plants de tomates. Ce que ça va faire, en les pinçant, en coupant le bout, on évite le plant de continuer à pousser en hauteur et de se concentrer directement sur les fruits. On ne veut pas que le plant continue à pousser, on veut que nos tomates commencent à maturer. Le gel arrive, on veut récolter le maximum de tomates qu'on a directement dans le plant. On sait que rendu au mois d'août, nos plants commencent à en avoir énormément. Alors, c'est sûr que si on ne pourra peut-être pas les avoir toutes à maturité, mais je vous dirais qu'en coupant le bout, on va forcer le plant à se concentrer sur les fruits et non pas de vouloir pousser le plus long et le plus longtemps possible. Vous vous souvenez, au début, on parlait de récupérer nos fameuses graines de tomates. Pour ce faire, je vous dirais que quand vous allez prendre vos fameuses tomates que vous avez plantées au potager, naturellement, s'ils sont bio, toujours prendre la plus belle tomate. Si vous voyez qu'elle a été piquée par un insecte ou qu'elle a un signe de maladie, je vous dirais de ne pas la prendre. Même si elle est très belle, mettez-la de côté, prenez-en une qui est beaucoup plus belle, qui est de belle forme, qui n'est pas déformée, tout dépendamment de la variété. Si vous avez choisi une variété pointue ou géante, c'est sûr que les tomates sont différentes des tomates qui sont rondes. De toujours prendre les plus belles. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir des bons gènes à chaque année. Si vous la prenez avec des maladies, bien, les chances que vous ramenez des maladies à chaque année dans vos tomates, c'est sûr que c'est pratiquement à 100 %. Alors, en conclusion, si vous avez des plants de tomates qui sont indéterminés, je vous dirais de faire un bon système de treillis ou de tuteur parce que c'est des plants qui vont vraiment pousser très, très haut. Ça peut même dépasser les 2,5 mètres jusqu'à 4 mètres, tout dépendamment des environnements. C'est sûr que dans un climat tropical, les possibilités de longueur sont quasiment illimitées. C'est sûr qu'ici, en climat plus tempéré, on n'a pas le choix d'avoir un système de treillis pour les faire grimper. Par la suite, on les coupe rendus au mois d'août, tout dépendamment des régions. Comme je vous dis, moi, je suis dans une zone 5. Je vous dirais que je suis à quelques jours ou peut-être même quelques semaines de vraiment couper le bout pour laisser mes plants se concentrer sur les fruits et non pas de pousser en hauteur parce que, comme on voit, mes plants sont rendus quasiment jusqu'en haut. Il y a beaucoup de fruits à l'intérieur qui sont encore très verts. Si je me fie au tableau, qui est en mois de septembre, octobre, c'est sûr que je veux le maximum de fruits par année, donc je vais être obligé de le couper. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui sur les fameuses tomates, en espérant que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez aimé ma vidéo, on me donne un bon pouce, ça l'aide à donner beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, des questions, ça va me faire un plaisir de vous lire, de vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, c'est gratuit et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, bonne fin de journée!